Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où Jürgen Klopp fait la une partout. L'entraîneur allemand et son Liverpool vont jouer gros, très gros ce soir en finale de la Ligue Europa. Pour soulever le trophée, il va falloir renverser le double tenant du titre, le FC Séville, qui peut devenir le premier club à gagner 3 fois d'affilée la compétition. Mais ça ne fait pas peur à Jürgen Klopp qui a déclaré « Ce soir, prenons exemple sur les anciens qui ont écrit l'histoire de ce club. C'est le moment parfait pour devenir à notre tour des légendes ». En France, l'équipe fait sa une sur Alexandre Lacazette car depuis le début de la semaine, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes. Le PSG souhaiterait le recruter. Le quotidien sportif dit confirmer l'information ce matin et ajoute que l'attaquant de l'OL pourrait concurrencer Edinson Cavani. Cependant, le PSG compte toujours frapper fort dans ce mercato et n'aurait pas oublié les pistes Neymar ou Antoine Griezmann. En Italie, l'AC Milan se cherche un nouvel entraîneur. L'avenir de Brocchi, l'actuel coach, semble désormais scellé. Et pour le remplacer, la Gazzetta dello Sport annonce 3 noms potentiels, Marco Giampaolo, Vincenzo Montella ou le français Rudy Garcia. Fraîchement promu consultant sur TF1 pour commenter l'Euro 2016, le technicien tricolore ne compte pas s'éterniser à la télé et serait même favori pour s'asseoir sur le banc du Milan. À la une du Corriere dello Sport, plusieurs informations. D'abord, l'Inter cherche à s'attacher les services d'un attaquant et à viser celui de la Roma, Edin Dzeko. Chez les Romains, on est très proche de signer un certain Amadou Diawara, un milieu défensif de 18 ans qui a réalisé une saison pleine à Bologne. Enfin, le dossier Cavani, encore et toujours à la une du Corriere. Ce matin, la Juve a peur car elle a appris que l'Atlético Madrid s'intéresserait également à l'attaquant du PSG. On reste en Italie avec Tuttosport qui annonce une bonne nouvelle aux fans de la Juventus. Dybala l'affirme, il restera. Pour preuve, il a même refusé le Real Madrid qui lui a fait une très bonne offre selon le quotidien italien. Et on termine en Turquie qui croit connaître la destination de José Mourinho. Annoncé à Manchester United depuis quelques semaines, le coach portugais semblerait avoir changé d'avis puisque les Red Devils ne sont pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Le quotidien fanatique l'annonce donc, Fenerbahçe souhaiterait casser sa tirelire et faire venir Mourinho. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.